Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la vidéo du mercredi, bienvenue dans ce nouveau décor qui est loin d'être terminé, hein, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on en parlera une autre fois, mais vous l'avez compris, je suis en train de refaire la config, pas vraiment, le setup plutôt, la gaming room, donc voilà, je refais tout, peinture, tout ça, j'ai extrêmement bien avancé, j'ai commencé à poser certaines choses, mais c'est loin d'être terminé, là c'est vraiment mode impro total, derrière j'ai arrangé ça un petit peu pour la vidéo, pour pas que vous soyez en mode j'ai envie de vomir, mais là devant, si vous voyez, c'est catastrophique, ce qui m'éclaire là, je vais vous montrer ce qui m'éclaire. C'est ce genre de lumière, les gars. Il y a pas assez de lumière, j'ai pas encore posé mes nanoliths en face et tout. Il n'y a pas de lumière, il y a pas mal de trucs que j'ai pas encore reçu, notamment un panneau LED justement pour les vidéos, etc. Mais bon, ça va arriver, ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. En tout cas, là, c'est largement suffisant pour vos petits yeux. Donc, c'est nickel. Voilà les copains, on est donc sur une vidéo aujourd'hui, vous l'avez compris, pour une config Full HD la moins chère possible. Et pour rester dans le thème de la semaine dernière qui était en gros orienté autour d'une config Nvidia, là aujourd'hui vous allez voir que c'est un peu différent, mais il y aura pour tous les goûts. En gros pour tous les goûts les mecs, j'ai encore une fois pensé ou essayé de penser à tout le monde, ce qui fait que en général je me retrouve à chaque fois avec un contenu qui devient compliqué pour mon cerveau à présenter, mais vous allez voir, voilà, je vous explique très rapidement histoire que vous compreniez un peu le concept. Donc la config la moins chère possible. Donc il y a deux prix. La moins chère possible réellement, elle est à, je l'ai écrit là-bas, 695 € et ça va être une config qui va tourner autour d'un processeur AMD. Pour ceux qui veulent du Intel, on a une config Intel, pareil, avec certaines modifications qui vont vous faire une config à 767 €. Vous verrez pourquoi, parce que le processeur coûte un peu plus cher, il y a aussi un ajout de ventirad, etc. Mais voilà, ce n'est pas non plus extrêmement abusé entre les deux prix. Pour tous les goûts, encore une fois, la carte graphique qui est dans les prix que je vous ai annoncé juste là. C'est une carte graphique de chez AMD, parce qu'on ne peut pas faire moins cher. Mais vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ai mis quelques petites promotions assez intéressantes pour ceux qui sont intéressés par du Nvidia. Donc pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo ou qui sont intéressés par ça à un moment donné, vous pouvez aller voir à la fin, il y a des petites promos assez intéressantes autour des cartes graphiques RTX, ainsi qu'un petit upgrade que je me suis permis de vous ajouter parce que promotion assez intéressante, on en parlera de toute façon à la fin. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu la guideline de la vidéo. Donc voilà, deux configs Intel et AMD autour de la Full HD la moins chère possible. Quand je parle de Full HD, là vous allez pouvoir éventuellement aller jusqu'à 75 images par seconde, d'accord, hein, FPS sur vos jeux, la plupart des jeux, en gérant éventuellement certaines qualités graphiques sur certains jeux, surtout les jeux non optimisés comme les jeux indépendants ou autres, mais en tout cas vous serez très à l'aise et pour ces prix-là, franchement c'est difficile de faire mieux, clairement. On peut faire plus bas, parce qu'on peut ajouter des cartes graphiques encore plus basses, etc. Mais je vois pas l'intérêt réellement, c'est pas ce qu'on cherche, on veut pas non plus une config qui tourne à 30 FPS sur des jeux, tu vois. Donc en gros, on est parti sur la moins chère possible, mais la plus optimisée. Et donc comme je vous le disais, voilà, il y a deux possibilités. Donc voilà les copains, si la vidéo vous plaît et qu'elle vous aura servi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci encore une fois à toutes les personnes qui pensent à le mettre, ça me touche vraiment et ça me fait vraiment plaisir parce que je récupère de bonnes statistiques sur ma chaîne et ça me motive à continuer comme ça. Et merci à toutes les personnes surtout qui continuent à répondre et à donner des détails et des réponses à ceux qui se posent des questions sur certaines choses. Ça, c'est vraiment de l'altruisme comme je l'aime. Altruisme, définition, se dit d'une personne qui pense aux autres avant elle-même. Amen. Non, sérieusement. Non, c'est à peu près ça. Mais voilà. Donc, allez les copains, on enchaîne et on commence par la config, donc la moins chère, qui était 695 € pour du AMD. Et vous l'avez compris, donc là, on va être sur un processeur AMD. Je vous ai trouvé un processeur AMD qui fera largement l'affaire pour votre config. Il vous suffira largement. Vous n'allez pas pouvoir stream ou autre, comme on ne sait pas. On n'est pas là pour ça. C'est du gaming Full HD. Donc là, on est sur un Ryzen 5 4500 avec un ventirad fourni qu'on va garder. On n'en rajoute pas. Il fera largement l'affaire. Les ventirades de chez AMD ont le mérite d'être plutôt efficaces, contrairement à ceux de Intel qui sont efficace mais moins, donc vaut mieux partir sur autre chose. Mais là en l'occurrence on garde celui-là, ça nous fait réduire justement le budget et ça c'est parfait. 81 €, là ils vous disent promotion d'extraordinaire, etc. mais pas vraiment, hein. Ça fait un petit bout de temps qu'il est autour de ce prix là, vous le retrouvez à une moyenne de 83, de temps en temps il monte, là ici 90, on sait pas pourquoi, 99, mais là voilà, ça fait très longtemps, 80, donc voilà, moyenne de 85 €, donc si vous arrivez, vous allez le trouver autour de ce prix là. Ici on l'a à 80 € et c'est très intéressant. On va venir le placer sur une carte mère de chez Gigabyte, la B550 Gaming X 2.0, une carte graphique que vous voyez souvent dans les guides d'achat qu'on propose ces derniers temps sur YouTube, parce qu'elle est en voilà, très bon prix pour le rapport qualité-prix, c'est voilà, c'est excellent, il y a pas mieux vraiment. Et si on veut faire une config justement comme ça, la moins chère possible, en préservant de l'argent pour le mettre ailleurs, celle-là, elle est parfaite.
ici 125 €, promotion en soi, oui, assez réelle, mais voilà, vous pouvez la retrouver à peu près 128 et tout, dans une moyenne de 130 € grosso modo, selon ce que je vois sur Keepa, là, la petite application, enfin la petite extension. Donc voilà, ici on a une petite promotion, 125 €. Ce que j'aime dans cette carte mère, c'est que voilà, pour le prix, vous avez quand même quelques petites fonctionnalités ainsi que des VRM importantes. La fonctionnalité dans laquelle je parle, à chaque fois, j'aime bien le préciser, c'est le petit Q Flash Plus, le petit bouton qui vous permet de mettre à jour votre BIOS si jamais vous avez besoin, sans forcément vous prendre la tête. Petite clé USB avec le software à l'intérieur. Vous appuyez sur Q Flash Plus et vous fumez une clope ou vous buvez un café. Bien sûr, je n'appelle personne à fumer des cigarettes. Fumer nuit gravement à votre santé, à celle de votre entourage et à la planète, à l'extraterrestre, tout ça. Donc on évite toutes ces conneries. Mais bref, tout ça pour vous dire, vous pouvez prendre une pause pendant que vous faites ça. Ça c'est cool. 125 € les refs, 125 € pour ça. Et c'est cool. On va continuer avec la version Intel parce que tout le reste des composants seront les mêmes pour les deux versions. Donc voilà, vu qu'on est dans les cartes mères et les processeurs, autant vous donner la version aussi Intel directement. Pour laquelle je vous ai trouvé un processeur assez intéressant en termes de prix sur Alternate, 96,90 €. Profitez-en pour ceux qui veulent. C'est vraiment une promotion. En général, il est autour de 125 € à peu près, voilà, 130, donc ça dépend, une petite moyenne autour de ça. Là, on est sur 96 €. Très bon processeur de 12e génération. Intel i3 12100F. Donc voilà, que dire de plus. Celui-là, on va venir le refroidir les gars pour le coup, hein. C'est pas qu'on va pas rester sur ce qui est fourni de base avec Intel, mais bon, préservons plutôt votre processeur sur du long terme et donnons-lui un vrai ventirad qui fait quand même le taf, que d'ailleurs vous pouvez prendre pour l'autre processeur de chez AMD si jamais vous avez envie. Ici, on a le Thermalite Assassin X120, donc 120 la taille du ventilateur. Vous avez un ventilateur fourni, que vous avez pu le comprendre, les gars, en RGB, qui apportera une petite touche non exagérée, parce que dans la config, il n'y aura pas beaucoup de RGB, donc il ne faut pas non plus un truc qui pète et pas le reste. Donc là, on reste quand même dans un équilibre assez appréciable. Un seul ventilo, 29 €, il fera largement l'affaire. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent, comme je vous le disais, vous pouvez l'utiliser aussi pour votre AMD si vous avez envie de l'ajouter, sans aucun problème. Pour la carte mère, très bonne carte mère les gars, Gigabyte B660 Gaming X pour votre Intel. Celle-là, ce qui est bien, c'est que là, vous êtes sur un Intel 12e génération. Mais si jamais vous avez envie de passer sur un 13e génération, vous pouvez toujours rester sur cette carte mère. Donc LGA 1700, compatible 12e, 13e génération, ça c'est parfait. Intel ont respecté leurs utilisateurs en faisant quand même ça, en gardant une certaine compatibilité entre les deux générations à chaque fois. Et voilà, parce que si vous avez envie d'utiliser un AMD, vous avez envie de passer sur une nouvelle génération d'AMD, bah, vous êtes obligé de changer de carte mère et de prendre une nouvelle carte mère parce que ça fonctionne que sur de la DDR5, etc., etc. Donc là, on est compatible DDR4 sans aucun problème et celle-là, elle est vraiment opti pour les 13e générations. Si jamais vous passez sur un 13e gen, vous aurez aucun problème. 153 €. Très bonne carte mère. Classique, rien à dire de plus. Les mecs, on enchaîne avec les autres composants qui seront donc les mêmes pour les deux configs. Et on va voir les barrettes RAM. Vous allez pouvoir m'insulter en commentaire, me lapider en place publique, place de la Bourse sur Paris. Rendez-vous demain à 8 h du matin. Soyez pas en retard, les mecs. Pour les barrettes RAM que je vous ai mis ici, parce que je ne veux jamais les mettre celles-là en général dans mes configs. Je l'ai déjà dit. Mais j'ai précisé que parfois dans les trucs, voilà, comme en l'occurrence ici, on veut une config la moins chère possible. Voilà. On a ceux-là, les gars. Deux barrettes de 8 Go dégueulasses, très moches. Hein, le petit autocollant là, on a l'impression, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un mec qui est venu, il l'a posé, clac, il l'a collé sur le truc. Travail en chaîne, mon gars, il y a 10 gars, il y a les barrettes qui arrivent sur un tapis, comme ça, eux, ils ont leurs autocollants, ils ont leur salive, c'est parti, il prend l'autocollant, il le lèche, il pose pour l'autre, il le range dans la boîte. Et c'est ça, moi je vois ça comme ça, je les trouve dégueulasses. Ça fait vraiment penser aux années 2005, tu vois, donc affreuse, mais feront le travail. 49 €, largement, 2x8, cadencé à 3200 en CL16, mais si jamais vous avez envie d'ajouter 2 € de plus, voire un peu plus, je crois que je suis un ouf, moi, 2 € de plus, non, 10 €, je sais pas pourquoi je vous ai dit 2 €. Ah oui, je sais, parce que j'avais choisi d'autres barrettes avant, mais qui ne m'intéressaient pas en termes de performance. Là, on est sur celle-là, donc vous ajoutez un peu plus et vous passez sur celle-là qui sont pareil, 2x8, 16 Go, 3600 en CL17. Donc, vous perdez un tout petit peu en performance, mais franchement, les gars, ça va. On n'est pas non plus, faut pas rentrer dans ce genre de détails chelous. CL17, là, je vous le dis, moi, perso, hein. Après, il y en a, je sais, c'est des puristes, ils aiment bien tous les détails grattés, etc., des trucs comme ça. Moi, perso, je resterai quand même sur celle-là, tu vois. J'aurais pris une config, je serais resté sur celle-là, parce que je sais que c'est pas ça qui va faire que je vais perdre 30 FPS. Donc, en gros, classique. C'est selon vos budgets, je répète encore une fois. Celle-là, c'est celle que j'ai compris dans le prix que je vous ai donné tout à l'heure autour des deux configs. Mais voilà, si vous avez envie, vous pouvez prendre celle-là. On enchaîne avec le stockage pour lequel je vous ai trouvé un petit SSD NVMe M.2, donc à 35 € pour 500 Go. 500 Go, les gars, pour commencer, ça vous suffira largement. Si vous avez envie de prendre plus, vous le pouvez. Ici, on est sur 1 Tera à 69 €.
€. Mais voilà, ça pète quand même le budget. On veut rester le moins cher possible avec le max de perf, et 500 Go, ça vous suffit largement pour avoir votre Windows et 3 jeux éventuellement avec un Warzone, etc. Donc ça vous suffit large. Et si jamais vous êtes fibré, alors vous ne posez même pas la question de upgrade ça dans les temps à venir, parce que vous êtes tranquille. Si jamais vous êtes fibré, vous pouvez installer et désinstaller des jeux, les parties sont sauvegardées dans le cloud et tout, donc vous perdez pas grand chose. Juste vous pouvez garder de la thune pour l'investir ailleurs dans un premier temps, et puis après un jour vous ajouterez du stockage sans aucun souci. Donc on part sur ça, 500 Go, 35 €, le Crucial P3, c'est parfait. Pour la carte graphique, comme je vous l'ai dit, la carte graphique c'est ce que j'ai compris dans le prix de base que je vous ai annoncé au début, mais vous allez voir qu'à la fin, éventuellement, ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai mis d'autres cartes graphiques, etc., etc. Ici on est sur une RX 6600, donc un tout petit peu moins puissante que la 3060 de chez Nvidia, mais qui fera largement l'affaire parce que vous êtes autour de 279 €, le prix est imbattable et vous gardez quand même des performances. Voilà. Donc en soi, on peut pas faire mieux en termes de prix quand on veut faire un truc moins cher. Mais si jamais vous avez envie d'avoir des perfs un peu plus hautes et que vous avez un budget un peu plus élevé, éventuellement vous pourrez, je sais pas, bon là c'est improvisé complètement, hein, c'était pas du tout le but dans la vidéo, mais bon, allons voir directement la boutique Canard Info. Là, comme je vous l'ai dit, cette carte graphique vous coûte 279 € dans le budget. Mais si jamais vous avez un tout petit peu plus, en restant sur du AMD bien sûr, le vrai apport que vous pouvez ajouter sans forcément vous ruiner, c'est prendre une 6650 XT à 349 €. Donc vous ajoutez pas énorme non plus, hein, genre un peu moins de 100 € et vous avez quand même une carte qui est un peu plus puissante, même si vous allez prendre de chez Nvidia derrière, celle que je vais vous montrer, parce qu'il y a quand même une petite liste de cartes graphiques de chez Nvidia que j'ai trouvé assez intéressante, mais voilà, vous dépassez quand même le budget que je vous montre là maintenant sur du AMD, clairement vous pouvez pas faire mieux. Voilà, donc ça dépend de vos budgets, mais moi celle que j'ai compris dans le prix que je vous ai annoncé, c'est celle-là, la 6600, qui fera aussi largement l'affaire pour rester dans le moins cher possible. Pour alimenter tout ça les copains, on est venu trouver une petite alimentation 650 watts de chez EVGA, 80 plus bronze, non modulaire, les câbles sont tressés, voilà, en plastique noir et le câble principal tressé, donc c'est très joli, hein, à l'intérieur de votre boîtier, ça fera pas dégueulasse avec les câbles de toutes les couleurs cheloues là, on dirait une boîte électrique de chez EDF, 57 €, c'est parfait. Le boîtier, ici ce boîtier, 69 balles, un boîtier de chez Antec, le NX410 RGB avec panneau vitré sur le côté et puis Airflow en façade, ça c'est cool, donc voilà, aucun problème de refroidissement. Vous avez deux gros ventilateurs fournis en façade et un à l'arrière, les deux en façade sont de taille 140, celui à l'arrière qui est en 120, en RGB, il est extrêmement beau je trouve, vraiment pour un petit boîtier comme ça, pour le prix, 69 balles, vous ne pouvez pas trouver mieux. Donc voilà les gars pour les deux configs avec Intel et AMD. Alors, pour ceux maintenant qui sont intéressés par des cartes graphiques de chez Nvidia, eh ben, je vous ai trouvé deux cartes graphiques très intéressantes qui sont l'équivalent de, en gros, ce que je vous ai montré de chez AMD, donc la 6600, un tout petit peu plus performante, vraiment, mais très léger en termes de prix. En fait, pour moi, si vous investissez dedans, bah, le peu de perf que vous gagnez, ça explique pas le prix, en gros. C'est ça que je pense. Mais voilà, si vous êtes quand même attiré par du Nvidia et que vous préférez, il n'y a aucun problème. On a ici une RTX 3060 Twin de chez Inno3D, même si en soi, Inno3D, le carénage, j'appelle ça le carénage, mais les ventilos, le refroidissement, c'est pas forcément le top du top. 349 €, c'est quand même en soi extrêmement intéressant. Si vous ajoutez un tout petit peu plus, c'est-à-dire 10 €, vous avez une très bonne promotion actuellement sur Case King pour la RTX 3060 WindForce overclockée de chez Gigabyte. Là pour le coup, on est dans un truc un peu plus sérieux en termes de refroidissement, de bruit des ventilos, etc. C'est vachement mieux. Donc voilà, 359 €, une 3060 de chez Nvidia. Ça c'est pour les personnes qui sont intéressées par du Nvidia. Petite option de fin de vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous ai trouvé une petite promotion tout à l'heure en cherchant un peu les produits pour faire la vidéo. Une promotion très intéressante, c'est les 3 ventilos de chez Corsair, les gars. Les 120, là, les LL120, en RGB, 64 € au lieu de 99. Et pour le coup, c'est une vraie promotion, on peut le voir sur Kipa ici. Putain, la chute, elle est vertigineuse. 64 € les gars, 3 ventilos avec un petit commandeur genre Alight Node Pro qui est inclus dedans pour gérer vos ventilos, etc. Et c'est parfait. En plus c'est du Corsair, la ventilo, clairement vous êtes sur du professionnel qui va vous durer très longtemps, ultra silencieux. Et 64 €, moi perso depuis que je regarde les produits et tout, j'en ai pas vu des ventilos à ce prix là de chez Corsair. Donc voilà. Et en fait je me suis dit, je peux pas attendre le bon plan de vendredi, ça se trouve ils seront plus dispo. Et pour le coup je me suis dit, pour ceux qui ont un budget un peu plus élevé que les autres et qui veulent se faire plaisir dès le début autour de leur config en termes de boîtier et de beauté intérieure, etc. Vous pouvez les mettre 2 en haut et 1 derrière si vous avez envie. À la rigueur, vous pouvez faire ça. Mais ils sont blancs et tout, enfin c'était pas le but. Vous pouvez le faire, mais c'est pas le but. Moi je me suis dit ce serait mieux de changer de boîtier. C'est pour ça que là je vous dis
c'est une option dans la vidéo. Ça ne, voilà, c'est pour ceux vraiment qui sont intéressés. Il faudrait prendre ce boîtier-là à 119 €, qui est un prix très abordable en soi. Vous avez la version noire et blanche, mais pour le coup, on part sur la version blanche et vous avez vos deux ventilos à 64 €, très intéressant. Mais vraiment, comme je vous l'ai dit, les gars, ça c'est entre parenthèses pour ceux qui sont intéressés. Je vous ai ajouté le boîtier au cas où, etc. Mais c'est surtout cette promotion qui est intéressante. Les ventilateurs, 3 fournis avec un commandeur, enfin avec un petit boîtier de commande inclus à 64 €. Comme je vous l'ai dit, c'est introuvable. Donc profitez-en si ça vous intéresse. Et comme je vous l'ai dit aussi, si vous avez envie de le mettre dans ce boîtier-là, vous pourrez aussi normalement, en hauteur vous en mettez deux, vous changez celui qui est à l'arrière, vous mettez le Corsair et vous gardez les deux en façade. C'est les mêmes sans aucun problème. Voilà les copains. Donc c'est tout pour cette vidéo les copains. On conclut donc vidéo autour d'une config la moins chère possible avec toutes les possibilités selon les différents goûts de chacun. J'ai essayé de faire un max. J'espère que ça a été clair au maximum pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions en commentaire. Hein. On essaie de répondre ça au plus vite possible. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de semaine. On se voit vendredi pour les bons plans de la semaine. Et je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao!